laisser vos rêves fleurir. Quand le lépreux tombe à genoux, son cri... La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes arrivés au 23e dimanche du temps ordinaire, en ce dimanche du 9 septembre. Je voudrais d'abord souhaiter à tous les élèves et aux enseignants et même aux parents une bonne année scolaire, que ce soit pour chaque élève, chaque étudiant, une année de succès, de bénédiction, mais aussi de fidélité au Seigneur. Nous lisons toujours l'évangile selon saint Marc au chapitre 7e, où Jésus, quittant Tyr et Sidon, arrive dans une ville qu'on appelait les 10 villes, en plein pays des païens. Cette ville s'appelle Décapole. Et là, on lui amène donc un sourd qui avait aussi des difficultés à parler. En suppliant Jésus de le guérir, il l'amène à part, il prend de la salive, mettant ses doigts dans ses oreilles, il touche sa langue, et les yeux levés au ciel, en suppliant, il dit « Ephata ». C'est une parole de la langue de Jésus, l'araméen, et saint Marc donne la signification « ouvre-toi ». À ce moment, les yeux, la bouche, la langue du discours commence à bien bouger et il entend très bien. Et les gens sont dans la stupéfaction. Mais ce miracle nous enseigne un certain nombre de choses que je voudrais me permettre de faire ressortir. Il fait d'abord écho à Isaïe que nous avons lu dans la première lecture et qui a pour mission d'apporter le salut comme une bonne nouvelle. Voici comment commence le texte d'aujourd'hui. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors se tisseront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du mien criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, les torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif se changera en eau jaillissante. On appelle ce livre le livre de la consolation. Dieu qui vient consoler son peuple. Nous vivons, nous tous, des situations de souffrance, des situations angoissantes, des situations de peine. Et l'évangile et la première lecture d'aujourd'hui nous voudrait nous apporter un message de Dieu qui se préoccupe non seulement de notre salut éternel, mais aussi de notre être de chair. Il se soucie de notre santé, de notre bien-être. Ce fut prophétisé au temps d'Isaïe, des siècles après, accompli en Jésus. Et cette manifestation puissante de Jésus continue à se réaliser aujourd'hui. Dans le détail, nous voyons Jésus, comme je l'ai dit, qui se retrouve dans la Décapole d'une païenne. Et il sait s'incarner, il pose des gestes qui ressemblent aux gestes que beaucoup posaient certainement à l'époque. D'abord, il ne veut pas éblouir la foule, il amène donc le malade à l'écart. C'est important. Dieu n'éblouit pas. Il agit dans la discrétion. Ceux qui éblouissent, ceux qui émerveillent, ceux qui épatent, n'agissent pas toujours avec le Christ. L'amenant à l'écart, il pose ce geste naturel, parce que la salive, dans l'Antiquité, était considérée comme ayant des vertus thérapeutiques. Avec la salive, donc, il touche les oreilles, il touche la langue du malade. Mais le geste est accompagné d'une parole de puissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ephata. Et nous savons que dans le livre de la Genèse, Dieu dit, et la lumière fut. Dieu dit, et la terre fut créée. Donc la parole de Dieu agit. La parole de Dieu a une puissance. Elle est, comme on dit, performative. Donc Jésus, avec la parole de puissance, donne la vie. Ouvre-toi.
Nous avons celui dans le baptême, parce que c'est la parole de Dieu qui ouvre l'être de l'homme à une nouvelle dimension. Cette parole fait écho à toutes les paroles de puissance qui sont prononcées dans les sacrements. Le baptême, la confession, le sacrement de malade, l'Eucharistie, où Dieu dit, et les choses continuent à se réaliser parce que nous ne l'oublions jamais. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Sans la parole efficace, l'homme restera, la parole efficace du Christ, l'homme restera toujours enfermé dans sa maladie, dans sa surdité, dans son incapacité d'exprimer. Nous voulons recevoir cette parole de Dieu aujourd'hui comme ça descend. Que chacun de nous entende Dieu qui lui dit, ouvre-toi, que ton cœur s'ouvre, que ton cœur se dilate. Ouvre-toi, que ta vie s'ouvre à la lumière divine. Ouvre-toi, que la puissance de Dieu agisse comme une lumière dans l'éternel, dans le cœur de ton existence. Accueillons Dieu aujourd'hui qui vient avec sa puissance libérer chacun de nous pour nous combler de sa joie et qu'il puisse nous consoler dans nos familles, dans nos maisons, chacun dans son existence, qu'il puisse manifester sa tendresse dans notre être. Que le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la paix dans son amour, comme de sa grâce, nous bénisse.